Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous faire l'état des relations entre la France et la République de Djibouti, et ce à l'occasion de ce 14 juillet, à l'occasion bien sûr du 43e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. On est effectivement à un moment important de nos histoires respectives. Djibouti vient de fêter son 43e anniversaire, la France vient de fêter le 14 juillet, et je crois que les relations entre nos deux pays sont pas seulement bonnes, elles sont excellentes. Et elles sont excellentes parce qu'il y a une histoire, il y a un présent, il y a un passé. Il y a l'histoire, cette histoire commune de près d'un siècle et demi, qui font que les peuples français et djiboutiens sont des peuples amis, se sont connus, partagent une langue, une histoire, ont su, au moment de l'indépendance de Djibouti, construire une relation stratégique dans tous les domaines. Il y a le présent, c'est-à-dire tout ce qui fait aujourd'hui la présence de la France à Djibouti, bien sûr la présence des forces françaises stationnées à Djibouti, nos entreprises, l'Institut français, le lycée français de Djibouti. Il y a toute forme de relation de la France avec Djibouti, les actions humanitaires que nous conduisons. Et puis il y a l'avenir. Et ça, cet avenir, c'est nos deux présidents qui le portent. C'est grâce à la visite du président Macron à Djibouti l'année dernière, grâce aux visites régulières que le président Guelleh fait en France, que des fondements ont été posés pour que cette relation se diversifie, se développe, se renforce dans tous les domaines. Le président Macron et le président Guelleh viennent de s'écrire mutuellement à l'occasion des fêtes nationales. Et si vous me permettez, ce ne sont pas simplement des messages protocolaires, d'amitié, qu'on pourrait qualifier un peu de classiques, ce sont des messages extrêmement substantiels dans lesquels les deux présidents insistent sur un certain nombre de domaines pour préparer l'avenir. La relation de défense, les échanges humains, les relations économiques. Et donc pour toutes ces raisons-là, moi je suis très confiant sur l'avenir des relations entre la France et Djibouti. Vous venez d'évoquer, Excellence, les relations humaines, les relations de défense. Et la France a engagé pas mal d'actions, par exemple, à l'occasion du Covid-19, a touché le monde entier cette pandémie, qui n'a épargné aucun pays et donc qui a affecté comme tous les autres Djibouti aussi. La France a été aux côtés de la République de Djibouti, bien qu'elle ne soit pas épargnée elle-même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les victimes de ce Covid à Djibouti, pour avoir une pensée pour les malades qui souffrent encore de cette pandémie. Et puis, je saisis l'opportunité de passer à la RTD pour dire combien, même si les derniers chiffres sont encourageants, singulièrement à Djibouti, où on voit le taux d'incidence, le taux d'épidémie baisser, il faut que toutes les personnes qui vivent à Djibouti, que ce soit les Djiboutiens ou la communauté expatriée, respectent les gestes barrières. C'est un élément absolument fondamental si on veut lutter contre le Covid. Au moment où nos pays respectifs rouvrent, l'aéroport de Djibouti va rouvrir le 17 juillet. Les autorités djiboutiennes ont décidé d'un déconfinement à partir du mois de mai, progressif. Mais il est important que ce déconfinement, que ce retour progressif à la normale s'accompagne du respect des gestes barrières, de mettre du gel hydroalcoolique, de garder une distance avec ses amis, etc. Vous avez raison de le souligner, la France a essayé d'appuyer un pays qui s'en sortait déjà très bien. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises par les autorités djiboutiennes, les mesures d'ordre sanitaire, d'ordre social, ont permis d'éviter le pire. Et on voit que les résultats de Djibouti, qui ont été salués par la communauté internationale, la France, les Nations Unies, d'autres partenaires, sont vraiment à mettre au crédit à la fois du gouvernement djiboutien, bien sûr, mais aussi de tous les médecins, de tous les personnels hospitaliers, etc. Qu'est-ce qu'a essayé de faire la France ? C'est très simple. D'une part, quelques actions de solidarité, du gel hydroalcoolique, des masques, de la nourriture, à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, au Conseil régional d'Arta, au ministère de la Santé. Et puis, nous avons fait venir aussi des spécialistes en matière de décontamination. Ce sont des militaires français qui sont à Djibouti depuis plusieurs semaines et qui aident les autorités djiboutiennes, qu'elles soient sanitaires
ou militaires à décontaminer les locaux qui ont pu être contaminés par des gens malades. Ça, c'est ce que l'on a fait à Djibouti. Mais on a beaucoup agi aussi dans les organisations internationales, parce qu'on s'est rendu compte que dans le fond, il y avait bien sûr le risque épidémique, mais il y avait aussi le risque d'effondrement économique et social. Et c'est dans ces moments-là que les pays doivent retrouver des marges de manœuvre budgétaires pour consacrer tous leurs efforts à la lutte contre le Covid. Et c'est pour ça que le président Macron a pris le leadership, en bon français, de la question de la dette. Et il a posé cette question au Fonds monétaire international, au sein de la Banque mondiale, pour dire, pendant quelques mois, il faut organiser un moratoire, une suspension, voire une annulation des dettes des pays qui en ont le plus besoin. Et je crois que c'est très important parce que c'est à ce moment-là que les pays redécouvrent des marges qui leur permettent de pouvoir utiliser leurs ressources pour lutter contre le Covid. Et je crois que c'était la moindre des choses, même si la France a été beaucoup touchée par le Covid, d'être solidaire auprès de nos amis djiboutiens. Très bien. Vous venez de parler de l'avenir. Et quels sont, selon vous, les grands axes de coopération entre les deux pays pour l'année 2020 et pour les années à venir? Là, monsieur, il me faudrait 2 heures pour vous répondre, tellement les projets foisonnent et sont nombreux. Mais si je devais résumer, je dirais qu'il y a, selon moi, 3 angles absolument prioritaires de l'action de la France à Djibouti et des relations entre la France et Djibouti. D'abord, la relation politique. Ça, c'est un enjeu majeur parce que c'est ce qui donne le ton d'une relation politique. Et le président Macron vient d'inviter le président Guelleh à effectuer une visite officielle en France dans les prochains mois, quand les conditions seront réunies. Je crois que c'est important que les chefs d'État se parlent et continuent de se parler, comme les font nos deux présidents. Cette relation politique, elle est essentielle pour la stabilité de la région. On est dans un monde dangereux. On est dans un monde compliqué. On le voit partout, en Libye, en Syrie, en Ukraine, en mer de Chine. Et donc les pays qui jouent le jeu du multilatéralisme, les pays qui jouent le jeu de la stabilité doivent travailler ensemble. Et Djibouti est un facteur de paix et de stabilité dans cette région qui a toujours été compliquée autour du golfe d'Aden. Moi, je rends hommage au rôle qu'a joué Djibouti il y a quelques jours pour le lancement des pourparlers intersomaliens. Quand le président de la Somalie, quand le président du Somaliland viennent à Djibouti pour discuter, échanger, stabiliser la situation, c'est quelque chose de très important. Et ça, la France veut continuer de travailler avec les Djiboutiens à ce rôle de stabilisateur régional. La présence militaire française à Djibouti s'inscrit dans ce contexte. Nous formons les bataillons djiboutiens qui vont se déployer dans le cadre de la MISOM. Nous continuerons à le faire et nous voulons le faire davantage au nom de la stabilité, de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est la priorité numéro 1. La deuxième priorité, c'est le développement économique et social de Djibouti. On reparlera peut-être des questions économiques, mais nous avons, pour agir à Djibouti, un certain nombre de formats, de cadres. Je prends son groupe d'affaires franco-djibouti qui est extrêmement dynamique. Je pense à nos entreprises qui, lorsqu'elles viennent à Djibouti, emploient des Djiboutiens et forment des Djiboutiens. Et ça, c'est très important. Le développement économique et social, ça passe aussi par une montée en gamme de l'action de l'Agence française du développement. Ça, c'est un engagement du président Macron qui est tenu et qui permet de faire beaucoup plus à Djibouti que nous faisions il y a quelques années. Et je le vois tous les jours, on a des programmes en matière d'enseignement supérieur, on a des programmes en matière de formation dans les domaines du transport, de la logistique, on a des programmes en matière d'aménagement urbain. Je m'étais rendu avec plusieurs des ministres djiboutiens dans les quartiers de l'Ayabi et de Moustiquaire il y a quelques mois pour prendre la mesure de ce que l'Agence française du développement, avec ses partenaires djiboutiens, pouvait faire. Et puis la troisième coopération, c'est les échanges humains. Ça, je crois que c'est essentiel. Préparer l'avenir, c'est préparer les futures générations de Français et de Djiboutiens à mieux se connaître, à mieux comprendre ce qui se passe en Europe ou en Afrique. Et là, les exemples foisonnent. Bien sûr, il y a l'existant. Il y a l'Institut français de Djibouti, qui joue un rôle absolument majeur dans le cadre de la francophonie, qui est une priorité. La francophonie, comme m'avait dit le président Guelleh, c'est un des éléments de l'ADN djiboutien et qui fait votre spécificité dans cette région, qui est sinon, pour l'essentiel, arabophone et anglophone. Il y a les écoles françaises, le lycée français de Djibouti et l'école de la Nativité, qui réunissent à Djibouti 2500 élèves, français, djiboutiens, côte à côte. Là, on forme des générations de Français et de Djiboutiens qui demain se connaîtront et voudront faire des choses ensemble. Mais il y a bien d'autres
projets que je souhaite défendre. Je pense par exemple au développement de la coopération décentralisée. La décentralisation, c'est un sujet majeur porté par le gouvernement djiboutien. Eh bien, nous sommes en train d'accompagner ce mouvement en appuyant les collectivités locales à Tadjoura, à Arta, à Obok, à Ali Sabié, à Dikil, de façon à ce que ce pouvoir central soit au plus près de la population djiboutienne et que nous puissions accompagner ce mouvement initié par les Djiboutiens. Voilà, il y aurait bien d'autres sujets que je pourrais aborder. On a des projets de coopération dans les domaines de la sécurité sociale, de la Cour des comptes, de la justice. Donc vraiment, on essaye de ne laisser aucun sujet dans l'angle mort. On ne peut pas tout faire, il y a énormément de demandes, mais on essaiera de promouvoir encore ces échanges humains. Les étudiants, bien sûr, absolument majeurs. C'est en France que Djibouti envoie le plus d'étudiants aujourd'hui. Il y a près d'1 millier d'étudiants djiboutiens qui étudient actuellement en France, à Poitiers, à Montpellier, à Strasbourg. Il faut que ce mouvement se continue, se poursuive. Et la coopération universitaire, la coopération dans le domaine de l'enseignement, elle est pour moi absolument prioritaire. Oui, Excellence, vous venez d'évoquer un certain nombre d'axes majeurs. Est-ce qu'on peut penser, est-ce que l'on peut penser également aux investissements français en République du Djibouti? Il en a été question lors de la visite du président Macron à Djibouti. Absolument, c'est un sujet majeur et ma conviction, et les deux présidents en sont convenus, c'est que nos relations économiques et commerciales ne sont pas à la hauteur de nos relations politiques. Il faut avoir le courage de le dire, de poser un diagnostic et de façon à pouvoir y remédier. Moi, je ne reviendrai pas sur le passé, sur ce qui a pu se passer il y a quelques années où quelques entreprises ont pu avoir des difficultés, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Je pense que les entreprises françaises sont prêtes à investir à Djibouti dès lors qu'elles sentent un environnement favorable. Un investissement économique ne se décrète pas. Un investissement économique, il est fait quand une entreprise estime qu'elle va faire des profits. Et dans ce contexte-là, moi je note d'abord le classement très positif de Djibouti au classement Doing Business de la Banque mondiale, ce qui est encourageant. Je note un climat des affaires qui se perfectionne. Nous avons en projet entre la France et Djibouti un accord de promotion mutuelle des investissements que nous sommes en train de négocier, qui là aussi avait été discuté entre le président Macron et le président Guelleh. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des traces tangibles. Et je citerai un exemple, mais parmi beaucoup d'autres, c'est le futur investissement qui va être réalisé par la grande entreprise française Engie, qui a un projet d'usine photovoltaïque dans le Grand Bara, qui doit, dans une toute première phase, permettre de produire environ 30 à 35 mégawatts, donc c'est quelque chose d'absolument majeur. Ce projet a été autorisé et validé par les autorités djiboutiennes il y a de cela quelques semaines. J'en ai parlé avec le ministre de l'Énergie pas plus tard qu'il y a 15 jours. C'est un investissement initial compris entre 30 et 40 millions d'euros de la part d'Engie, avec des emplois à la clé, avec une énergie moins chère. Là, on est vraiment dans le cœur de ce que la France et Djibouti, au service de surcroît des énergies renouvelables, peuvent faire. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple aurait dû se tenir au mois de juin, le sommet Afrique-France de Bordeaux, sur le thème du développement durable. Évidemment, à cause du Covid, ce sommet a été repoussé. Le président Guelleh aurait dû y participer. Eh bien, même si ce sommet n'a pas pu y participer, il y a un programme qui s'appelle le Challenge des 1000 entrepreneurs, qui a permis à la France d'identifier des jeunes entrepreneurs djiboutiens, innovants, dynamiques, talentueux, pour les accompagner dans leurs projets de développement économique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du recyclage, dans le domaine des services. Eh bien, le groupe d'affaires France-Djibouti, qui réunit une trentaine d'entreprises françaises et djiboutiennes, l'ambassade de France vont accompagner ces jeunes entrepreneurs dans leur entrée dans le marché professionnel. Demain, ces jeunes gens vont créer des richesses. Demain, ces jeunes gens vont contribuer au dynamisme économique de Djibouti. Eh bien, la France aura été aux côtés de ces jeunes entrepreneurs par un certain nombre de programmes, de formation, d'accès à des financements. Et ça, c'est très positif. Vous voyez, donc par ces deux exemples, je crois vraiment qu'on peut faire davantage. J'espère aussi que les prochains mois, qui vont permettre un retour à la normale, cela va de soi, permettront à de nouvelles entreprises de venir découvrir Djibouti. Je crois qu'il y a
fort à faire au niveau des transports, au niveau de la logistique, au niveau des équipements. Djibouti est certes un petit marché, c'est un pays d'1 million d'habitants, mais c'est un pays où les lois sont stables, c'est un pays où les investisseurs étrangers, notamment français, sont les bienvenus, et c'est un pays d'où on peut aussi rayonner sur l'ensemble de la région. J'avais organisé avec mes amis djiboutiens et avec l'ambassadeur d'Éthiopie une table ronde au Palais du Peuple au mois de décembre dernier sur le commerce trilatéral entre la France, l'Éthiopie et Djibouti, et des entrepreneurs djiboutiens, éthiopiens, français s'étaient rencontrés et avaient établi des relations d'affaires, je crois, très, très prometteuses. En tous les cas, le développement des relations économiques, les investissements mutuels sont pour moi une priorité. Très bien. La France agit dans le cadre de l'opération directe, mais également à travers l'Union européenne. Oui, c'est très juste. Oui. Qu'en est-il exactement? Oui, absolument. C'est tout à fait majeur. Vous avez tout à fait raison de le souligner. On agit parfois à titre bilatéral, mais nous croyons beaucoup, comme Djibouti, au multilatéralisme. C'est-à-dire qu'ensemble, on est plus efficace. Les domaines sont extrêmement variés. Vous me parlez de l'Europe. Regardons la lutte contre la piraterie. On n'entend plus parler d'actes de piraterie au large du golfe d'Aden. Pourquoi? Non pas parce que cette piraterie n'existe plus, mais parce que simplement on sait comment lutter. Et comment on a pu lutter contre cette piraterie? Par l'opération Atalante, avec des bateaux, avec de la surveillance aérienne. Et où cette opération a-t-elle été installée? Nulle part ailleurs qu'à Djibouti, un pays qui était accueillant et qui a facilité les choses pour la lutte contre la piraterie. S'agissant de l'Europe, nous avons un grand nombre de programmes qui passent par les canaux européens. La France, globalement, finance 20% de l'ensemble du budget de l'Union européenne. Donc nous en sommes un des premiers contributeurs avec nos partenaires allemands. Et nous avons des projets dans des grands domaines. Hier, par exemple, j'étais avec la Chambre de commerce et avec le ministre du Commerce et le ministre de l'Économie pour un programme de formation dans les domaines du transport, de la logistique et de la coopération. On forme les jeunes djiboutiens aux métiers logistiques, portuaires, etc. Bon, ça, c'est un programme de l'Union européenne, avec l'appui de l'Agence française du développement et avec l'appui de nos financements. Il y a bien d'autres projets. Il y a quelques semaines, je suis allé sur le terrain, dans le quartier d'Ariba, pour voir et prendre la mesure d'un projet que nous avons avec l'Office international des migrations et qui permet à la fois d'apporter un certain nombre de réponses aux migrants, parce que Djibouti est un pays très, très accueillant pour les migrants, qui viennent aussi bien de la Corne de l'Afrique que de la péninsule arabique, et de voir comment ces migrants sont accueillis. Il y avait aussi un projet de décontamination des locaux, de quartiers qui pouvaient connaître une flambée de Covid. Voilà, donc moi j'ai le sentiment que par les organisations internationales, vous avez cité l'Union européenne, mais on aurait pu citer le Fonds monétaire international, le Fonds mondial contre le sida, le partenariat mondial pour l'éducation. J'ai vraiment la conviction que par ces organisations internationales, on peut faire plus et mieux ensemble. Je souhaite à tout le monde, j'allais dire aussi bien aux Djiboutiens en date du 27 juin qu'aux Français du 14 juillet, d'abord une bonne fête nationale, c'est un moment important. C'est un moment où on peut avoir une petite réflexion sur notre histoire personnelle, sur ce que l'on est, sur nos origines, sur ce qui fait que nous sommes deux pays souverains, mais aussi amis, respectueux de l'un et de l'autre. Et même naturellement, si les cérémonies patriotiques n'ont pas pu être à la mesure de ce qu'elles sont habituellement, du fait des mesures de distanciation sociale et de lutte contre le Covid-19, je crois que ce sont des moments importants, des moments de cohésion nationale et des moments de festivité, mais non pas collective cette année, mais plutôt familiale. Donc une bonne fête nationale aux Djiboutiens et aux Français. Merci, Excellence. Merci infiniment à la RTD.